toujours sur notre suite de séries sur la fonction logarithme. Donc ici, ln de u, alors u peut être n'importe quelle fonction, c'est ce qu'on va voir, et bien il faut que u soit supérieur à 0, strictement supérieur. On dira alors que ln est défini sur R plus étoile. Alors, plus positif, étoile, il faut que ce soit différent de 0. Alors, exemple, si on a ln de 5x moins 1, eh bien, tout ce qui est à l'intérieur du logarithme doit être strictement supérieur à 0. Il faut que 5x moins 1 soit strictement supérieur à 0. Donc, ça veut dire que x doit être strictement supérieur à 1/5. Donc ici, notre fonction sera définie sur l'intervalle allant de 1/5 jusqu'à plus infini avec les crochets ouverts en 1/5. Donc ça, c'est pour notre fonction logarithme. Alors maintenant, on va voir un petit peu les propriétés qui sont associées au logarithme et on finira par l'aspect graphique. Donc ici, pour notre fonction logarithme, vous allez avoir comme propriété que ln de 1 est égal à 0. Alors, pour ceci, on va utiliser l'exponentielle. Donc ici, rappel, ici très important sur l'exponentielle, vous avez que exponentielle de 0 est égal à 1 puisque l'exponentielle est une fonction puissance. Donc ici, c'est comme si j'avais ln de exponentielle de 0. Rappelez-vous, le ln et l'exponentielle à côté l'un de l'autre vont s'éliminer. Il restera bien 0. Donc ça, c'est une des propriétés. Donc là, on verra ça graphiquement, ce que ça veut dire ln de 1 égale 0. Donc ça, c'est une première propriété très importante. Deuxième propriété à retenir, c'est le fait que ln de a fois b soit égal à ln de a plus ln de b. Attention, je précise, toujours pareil, a et b qui appartiennent à R plus étoile. Faites toujours attention à l'ensemble de définitions sur lesquelles on va travailler. Alors, pour la démonstration, on va appliquer l'exponentielle. Alors, rappelez-vous un élément important. On ne part pas d'égalité, on part d'un côté de l'autre et on voit si on a égalité ou pas. Si on fait le travail sur exponentielle de ln de a plus ln de b. Donc on va se rappeler les propriétés ici sur l'exponentielle. Ici, rappelez-vous que exponentielle d'un élément plus un élément, on va avoir un phénomène de multiplication. Donc ça vaut exponentielle de ln de a fois exponentielle de ln de b. Donc je vous invite à revoir les propriétés sur les exponentielles. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va donc se retrouver ici avec l'exponentielle et le logarithme qui s'éliminent. Ils sont l'un à côté de l'autre. On va donc se retrouver avec a fois b. Et ici, si j'applique mon logarithme de chaque côté, je me retrouve bien de nouveau avec le fait que ln de a plus ln de b soit égal à ln de ab. Donc ce sont les propriétés sur les exponentielles qui nous permettent d'affirmer cette première propriété. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ln de, par exemple, 1 sur a. On va vous dire que c'est moins ln de a. Donc ça, c'est une propriété qui est
à apprendre. Alors là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais commencer avec ceci. Si j'écris ln de A sur A, c'est comme si j'avais ln de A fois 1 sur A. Alors ça vient de quoi? Ça vient que, par exemple, 2 de demi, c'est comme si vous aviez 2 fois 1 demi. Divisé par 2, ça revient multiplié par 1 demi. Divisé par 3, ça revient multiplié par 1 tiers. Donc là, on travaille avec l'inverse au niveau des fractions. Attention, A sur A, c'est 1. Donc ça, c'est la même chose que ln de 1. Et tout à l'heure, on a vu que ln de 1 est égal à 0. Donc ici, regardez, je me retrouve donc avec ln de A fois 1 sur A qui est égal à 0. Et celui-là, je vais dire que c'est B. Tout à l'heure, on a vu quoi? Ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Donc, je vais décomposer. Je vais donc me retrouver avec ln de A plus ln de 1 sur A est égal à 0. Et bien là, je vais faire une résolution d'équation. L'opposé de l'addition, c'est la soustraction. Donc, je vais rééquilibrer mon équation. Je vais donc me retrouver avec ln de 1 sur A est égal à moins ln de A. Et donc, on a prouvé cette propriété. Il va se passer exactement la même chose avec cette propriété. On va avoir la même chose ici avec ln de A sur B qui vaut ln de A moins ln de B. Donc, ces propriétés qui sont à apprendre. C'est comme si vous aviez ln de A fois 1 sur B. Donc, on a ln de A plus ln de 1 sur B. On utilise la propriété suivante, enfin précédente, et on se retrouve avec ln de A moins ln de B. Donc ça, c'est une propriété qui est très importante, mais celle dont vous allez beaucoup vous servir, notamment pour des résolutions d'équations, c'est cette dernière propriété. Donc toujours pareil, hein. A appartient à R plus étoile. Toujours en mathématiques, quand vous êtes sur une étude de fonction, pensez sur quel est votre ensemble de définitions. Et n qui appartient à grand N, rappelez-vous, n, les entiers naturels, donc 0, 1, 2, 3, 4, ceci jusqu'à l'infini. On va avoir que ln de A à la puissance n est égal à n ln de A. Donc cette propriété va être très importante, notamment dans la résolution des inéquations. C'est ce qu'on va faire de suite. Et je vais en profiter pour faire la représentation graphique de notre logarithme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que notre fonction logarithme, elle est croissante, comme ceci. Toujours, c'est-à-dire qu'elle ne cessera d'augmenter, sauf que elle est tout d'abord négative, elle s'annule en 1, en effet, ln de 1 qui est égal à 0, et puis elle devient positive. Alors, pour la résolution d'équations, par exemple, si on a 1,3 à la puissance n supérieur ou égal à 1000, il va donc falloir calculer la valeur de n. Et bien là, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de cette propriété ln de a à la puissance n. Je vais appliquer le logarithme de chaque côté. Alors pourquoi le fait d'appliquer le logarithme ne change pas le sens de l'inéquation? Parce que ma fonction logarithme, elle est croissante. Là maintenant, j'utilise la propriété. Ln de a à la puissance n est égal à n ln de a. Donc je vais me retrouver avec n fois ln de 1,3 supérieur ou égal à ln de 1000.
Donc, entre le n et notre logarithme de 1,3, qui est une valeur à part entière, nous avons à multiplier. L'inverse de la multiplication, c'est la division. Toujours s'interroger. Que vaut le signe de ln de 1,3 ? 1,3 est plus grand que 1. Ceci est positif. Donc, lorsqu'on va diviser, nous n'allons pas changer le sens de notre inéquation. Alors bien sûr, maintenant, je vais vous donner un exemple où on va changer le sens de notre inéquation. Donc cette propriété va être très importante au moment de la résolution d'équation. Donc cette résolution, vous allez le rencontrer avec la loi binomiale et avec tout ce qui est suite arithmético-géométrique. Alors maintenant, si on a ça, inférieur à 0,01. C'est le même procédé que tout à l'heure. On a une puissance n ici, qui est notre inconnue. On applique du logarithme. Donc ln de 0,3 puissance n et ln de 0,01. On ne change pas le sens, car notre fonction logarithme, elle est croissante. J'applique ma propriété. Pour l'instant, ça ne change rien. Et c'est là. Entre les deux, ici, vous allez multiplier. Vous allez donc devoir diviser. Malheureusement, ln de 0,3, il est négatif. Et ça, vous le savez depuis la classe de 3e. Lorsqu'on divise par un nombre négatif, ça change le sens de notre inéquation. Donc, n, attention ici, supérieur ou égal à ln de 0,01 divisé par ln de 0,3. Donc, le logarithme va vous servir cette année dans beaucoup de chapitres, notamment avec les exponentielles, notamment en loi binomiale, suite arithmético-géométrique, et ça va aussi vous servir en physique, en chimie, notamment lorsque vous allez étudier le logarithme